Je suis Moon, M-O-O-N, du compte SystemDeal, S-Y-S-T-E-M-D-E-A-L, sur TikTok, mais également sur YouTube et sur Twitter, donc X aujourd'hui, sur Instagram, Facebook, toutes ces conneries de réseaux asociaux, mais en réalité, je suis davantage présent sur YouTube et TikTok. Petit live qui durera, quelle heure est-il ? Ça dépend si vous réécoutez ou non en podcast, en rediffusion. Je parle aujourd'hui avec vous de l'Iran qui a riposté, l'Iran qui a attaqué. Ça dépend qui s'exprime. Ça dépend si vous estimez que c'est le camp du mal ou si vous êtes neutre. Parfois, il y a des gens qui sont neutres. Ou si vous êtes un peu provocateur, comme Émilie Gomis, qui avait déjà fait polémique entre guillemets lorsqu'elle a parlé du Hamas. Ici, elle fait un tweet où on peut lire « L'Iran a le droit de se défendre ». Est-ce que vous soutenez Émilie Gomis ? A-t-elle eu raison ? Évidemment, il est question de liberté d'expression. De manière plus, on va dire, politique, est-ce que l'Iran a eu le droit de se défendre ? Est-ce que cette attaque, est-ce que cette riposte était légitime ? Vous pouvez venir vous exprimer, c'est la libre antenne. Vous m'appelez, non vous m'appelez pas, vous me demandez pour monter et vous pourrez vous exprimer librement. Le but de mes libres antennes, je le rappelle, ce n'est pas que les gens soient d'accord avec moi ou non, ça on s'en contrefout, c'est de venir me donner votre opinion. Voilà, vous me donnez votre opinion de façon cordiale, respectueuse. On a le droit de pas être d'accord. C'est super important de pouvoir échanger, mais faisons-le de manière intelligente. J'en ai marre des lives TikTok ou même des débats sur les chaînes d'infos qui sont pas des débats en fait, qui sont en réalité des espèces d'émissions à buzz, un peu comme sur TPMP. Vous prenez deux personnes binaires, camp A, camp B. Ça s'insulte, ça fait des punchlines et c'est pas du tout constructif dans le débat. Donc là, l'idée, c'est pas forcément de faire un débat, on va dire, entre personnes intellectuelles, mais c'est au moins de pouvoir exprimer et de défendre son avis. Bonjour Otto et bonjour aussi à Thomas Paris 19 qui nous dit Vive Israël. On ne sait pas pourquoi, mais il a écrit Vive Israël. Ah oui, j'ai oublié de changer le titre je crois que j'ai oublié de changer le titre du live, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça n'a rien à voir, le titre du live et le live. Aujourd'hui, on parle bien de l'Iran qui a le droit de se défendre selon Émilie Gomis. Alors, on va faire, n'hésitez pas d'ailleurs à liker ce live, n'hésitez pas à le repartager afin de lui donner de la visibilité. Je suis pas tout le temps très visible, l'algorithme de TikTok m'aime pas beaucoup. Alors, en ce moment, là, ça fait une semaine ou deux, il est un peu plus sympa avec moi, mais j'ai connu une grande difficulté là, les eaux n'étaient pas très calmes, donc il y avait comme une sorte de tempête numérique qui s'est abattue sur moi et sur mon compte SystemDeal et mon compte SystemDeal 3 sur TikTok. Alors Émilie Gomis, qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien de grave, en réalité elle s'est exprimée librement sur Twitter et elle a partagé ce que vous voyez sur mon écran, à savoir un drapeau de l'Iran. Et le titre de son tweet, c'était « L'Iran a le droit de se défendre », #Iran, #Israël, #guerre. Et donc, les médias généralistes ont tout de suite sorti les grands mots. Par exemple, ici, Le Figaro, ancienne ambassadrice des Jeux, Émilie Gomis a posté un message sur X en soutien à l'Iran, qui a lancé une offensive contre Israël dans la nuit de dimanche à lundi. Tout de suite, les grands mots, polémiques. Elle avait été évincée, donc un petit peu de contexte, Émilie Gomis a été évincée du comité des athlètes du CNOSF pour une raison similaire, puis démissionnaire de son rôle d'ambassadrice des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors quand ils disent pour une raison similaire, c'est qu'elle avait partagé une carte, j'en avais parlé à l'époque, elle avait partagé une carte de la France où on voyait de plus en plus l'influence et le rôle d'Israël. Donc on voyait un petit morceau du drapeau israélien à l'ouest de la France et au fur et à mesure des images, il y avait 3-4 images, la dernière on voyait le drapeau israélien sur l'ensemble du territoire français. Et en gros, elle dit « Qu'auriez-vous fait à la place du Hamas ?»
et on l'a taxée ensuite d'avoir fait l'apologie du terrorisme. Elle a été entendue par la police judiciaire. Elle a admis une erreur en parlant d'une mauvaise interprétation. Donc on voyait la carte de la France de 47, 67 et 2023. Et donc elle espérait qu'on la laisse tranquille parce qu'il n'y avait absolument pas d'apologie du terrorisme. Elle expliquait: j'ai tout simplement dit qu'effectivement le timing de publication était très mauvais, après les attaques atroces du 7 octobre que je condamne fermement. Donc elle a été obligée à nouveau de dire devant la presse qu'elle condamnait le 7 octobre, mais qu'elle avait eu envie de s'exprimer librement. La situation géopolitique amène les citoyens à s'exprimer d'une certaine manière. On ne peut plus rester silencieux. Malgré mon statut et mes fonctions, je l'ai payé. Et donc elle était en larmes. Vive la résistance palestinienne, point barre, nous dit DZ. Bonjour à toi, DZ. Alors je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent sur le live, donc est-ce qu'il est bloqué ou non? J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est pas grave. On va faire avec les personnes qui sont là. Et Émilie Gomis poursuit. La sanction a été claire à mon encontre. L'acharnement, je pense que ça suffit maintenant. C'est vrai qu'on s'est beaucoup acharné sur elle en la taxant de djihadiste, limite de terroriste. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et les médias mainstream, ils sont pour quelque chose, hein, parce que c'est eux qui ont continué à venir la condamner. Maintenant, dit-elle, l'objectif pour moi, c'est d'avancer et de continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Il n'a jamais été question d'être antisémite ou quoi que ce soit. J'aurais dû être neutre par ma fonction d'ambassadrice des JO. On a touché à Paris 2024, je regrette, a-t-elle dit. Donc ça, c'était à l'issue de son audition. Son avocat avait dit: nous considérons que cette convocation n'avait pas lieu d'être. On est face à une disproportion manifeste. Pardon. Ensuite, il avait dit, son avocat, qu'Émilie Gomis a retiré sa publication, qu'elle s'est excusée et qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Et qu'en plus, elle avait dû démissionner. Alors maintenant, Émilie Gomis, on dit qu'elle refait la même chose. Qu'a-t-elle fait, Émilie Gomis? Eh bien, elle a fait comme environ tous les citoyens. Elle a envoyé sur un réseau social, elle a partagé une émotion, elle a partagé son opinion du jour. Et son opinion, c'était de dire, à contre-courant par rapport à la doxa, par rapport aux médias français, l'Iran a le droit de se défendre. Alors déjà, est-ce que c'est choquant de dire l'Iran a le droit de se défendre? Est-ce que ça veut dire qu'elle est pro-iranienne, comme j'ai pu le lire sur Le Figaro, Le Parisien, etc., l'Express et toutes ces merdes de médias mainstream? Alors, je dis merde mainstream, mais parfois il y a des articles intéressants. Mais pour le coup, quasiment tout le monde a condamné l'ancienne basketteuse. Hein. Alors ici, on peut lire, par exemple... Non, pas grand-chose. Par exemple, souvent le terme polémique, ou alors pro-Iran. Si elle avait écrit la même chose en écrivant Israël a le droit de se défendre, la presse mainstream n'aurait pas écrit Émilie Gomis pro-Israël. Elle n'aurait pas écrit ça, pas du tout. Donc, est-ce que déjà, elle a le droit de le faire? Oui, en théorie, la liberté d'expression te permet de t'exprimer librement, de dire ce que tu penses, mais c'est de moins en moins le cas, vous l'avez constaté en France, avec toutes ces lois liberticides qui sont arrivées, qui arrivent de plus en plus en France, et c'est pas terminé. Bientôt, vous allez finir en tôle pour avoir donné votre opinion. Ensuite, est-ce que c'est légitime, ce qu'écrit est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vraiment elle prend parti de l'Iran? Eh bien, pas du tout. Elle reprend exactement l'argument utilisé par Israël. Suite à l'offensive du Hamas le 7 octobre, tout le monde disait, parmi la communauté internationale, les alliés d'Israël, répétait inlassablement: Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Ce n'est pas Israël qui a attaqué, Israël riposte. Donc elle reprend exactement le même narratif, elle reprend exactement les mêmes arguments, sauf que quand c'est elle qui les reprend,
que c'est pour parler de l'Iran, qui n'est pas un allié de la France, qui n'est pas un allié de la communauté internationale, bah, tout de suite, ça pose souci. Or, elle donne simplement une opinion et elle se contente de calquer ce qui avait été utilisé pour parler d'Israël. Eh bien, on peut se rendre compte qu'avec cette démonstration, il n'y a pas du tout de liberté d'expression et il y a une condamnation qui est unanime sur ce qu'elle véhicule comme message, alors que c'est exactement le même qu'après le 7 octobre. Et si on va un peu plus dans le fond, donc ça c'est juste un tweet, il n'y a pas d'explication, hein, elle écrit « L'Iran a le droit de se défendre », hashtag Iran, hashtag Israël, hashtag guerre. Est-ce que vraiment l'Iran s'est réveillé un beau matin en se disant « je vais attaquer Israël » ? Est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça ? Eh bien pour les gens qui ont la mémoire courte, oui. Et pour les gens qui suivent un petit peu l'actualité, le 1er avril, c'est pas un poisson. Des frappes d'Israël ont détruit en partie un consulat iranien. Enfin, en partie, quand on voit les images, c'est quand même bien détruit. Et il y a eu plusieurs morts. Donc, les morts, il y a le bilan de la frappe, hein, le jour J, le 1er avril, c'était 11 morts. Et il me semble qu'il y en avait davantage après. Mais restons sur 11 morts, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'Israël a attaqué en Syrie un bâtiment iranien. Voilà. Et c'est ainsi, hein, les règles te permettent de te défendre, puisque si tu touches un bâtiment diplomatique, et là c'était le cas, c'est comme si tu t'attaquais au pays. Donc Israël, grosso modo, pour faire simple, a attaqué l'Iran. En attaquant le consulat iranien en Syrie, Israël a volontairement attaqué l'Iran et savait à quoi il s'exposait. Ça, c'est factuel. Il n'y a pas besoin d'être pro-Israël, il n'y a pas besoin d'être pro-Palestine, pro-Iran, pro-Syrie ou je ne sais quoi. C'est valable pour tout le monde. Demain, si un bâtiment français est attaqué au Mali, au Congo, au Mexique ou je ne sais où, eh bien la France aura le droit de riposter. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle a le droit de riposter. Après, est-ce qu'elle aura envie d'aller dans une guerre, etc. Mais voilà, c'est attaquer un bâtiment diplomatique, c'est comme attaquer le pays lui-même. Donc ça, c'est factuel. Il n'y a pas besoin d'un débat pendant 3 heures. C'est ainsi. D'ailleurs, au passage, un bâtiment français a été attaqué à Gaza par Israël et la France s'est défendue en envoyant un tweet. Eh bien, l'Iran a répliqué concernant cette attaque israélienne en Syrie sur un bâtiment du consulat iranien. L'Iran a répliqué. Donc c'était une riposte, parce qu'ils aiment bien jouer avec les mots. Hein. C'est pas une attaque, c'est une riposte. C'est pas une attaque, c'est une défense. Enfin bref, jouez avec les mots tant que vous pouvez. Attaque, réponse, etc. Il y avait quand même, dans un premier temps, des frappes attribuées à Israël qui ont détruit un consulat iranien. Alors, Ayoub, invitation à passer ensemble. Je vais voir ce que veut Ayoub. Ayoub! Hello, what do you want? Are you fine, man? Ayoub, t'es vivant? Non, il est mort. Je ne comprends pas ce que tu veux, Ayoub. What's the matter, man? Are you fine? Yeah? I'm American. Ok, d'accord. En fait, j'ai fait exprès d'accepter Ayoub pour voir comment faire pour virer les gens. Et voilà, je ne sais pas virer les gens. Donc on va écouter Ayoub. Ayoub, t'es vivant? Ayoub, 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 Ayoub. Ayoub, 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 Ayoub. Ayoub, 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 Ayoub. Bon, bah écoute, c'est bien. Il y a un gars qui est là, mais je sais pas ce qu'il veut. Et moi, je l'ai accepté par erreur, et je sais pas comment le virer. J'ai accepté par erreur ton invitation. De toute façon, vous étiez pas nombreux, donc les gars, c'est de votre faute. Pour le coup, wow, fait un match, ça, mes frères, dans un cousin. Ayoub.
Comment je le vire? Est-ce que quelqu'un sait comment on vire les gens quand on les a acceptés par erreur? J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai lu. C'est pas lui, je pense. Comment ça, c'est pas lui, je pense? Bon, bah on va continuer, on va faire comme s'il n'y avait pas Ayoub, les gars. Fais voir, on va faire un match. Débuter le match. Ayoub, pourquoi t'es venu? J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me gourer dans la saison. Les gars, je vous jure, je sais pas virer les gens. Alors quand c'est des vraies personnes qui viennent pour faire des débats, bon, c'est assez facile de mettre au revoir. Et là, je sais pas quoi. Ouais, Ayoub, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, faut partir maintenant, parce que moi j'y travaille. Allez, vas-y, va partir. Et les gars, méditent à Ayoub de s'en aller. Il est en train de. Il dit quoi, Michel? Michel, qu'est-ce que tu dis? Ayo, Ayoub, c'est moi, Jean-Michel. Tu m'entends? Je suis ton papa en fait. T'es mon fils caché. C'est bon, je t'ai retrouvé, Ayoub. C'est bon, je vais bien te reconnaître. Ok, d'accord. Reviens à la maison, Michel. Ah ben, c'est qui lui? C'est aussi mon fils, lui. Il a combien d'enfants, moi? Les gars, je vous entends pas. Parlez, là, j'entends pas. Eh, il faut acheter un micro, les gars, là. Comment ça, l'Iran de se défendre? L'Iran n'a pas été attaqué. Bah, c'est ce qu'on est en train de dire, Soleil, on est en train de discuter. Mais j'arrive pas à virer Ayoub. Ayoub. Ayoub, comment tu vas? Ça va, mon frère? Comment ça va? Israël vaincra. Ouais, qu'est-ce que je te dise? Ah, c'est bon, Ayoub est parti. C'était compliqué. Alors, Israël vaincra, c'est relou. Bonjour, comment ça, l'Iran de se défendre? Bon, désolé les gars, j'ai reçu un gars qui voulait... je sais pas ce qu'il voulait. Mais en tout cas, il est venu. Et il est reparti. Donc, reprenons là où on était. Israël vaincra. Bon, ça, ça sert à rien du tout. Je lis ce message parce que c'est la libre antenne et parce que je lis tous les messages qui arrivent quasiment. Enfin, quand il n'y en a pas 100 000 qui arrivent en même temps. C'est relou. Enfin. Ouais, il est parti. Mais les gars, je sais pas. C'est pour ça que j'accepte quasiment jamais quand il y a des espèces d'incrustations match machin mes couilles là, parce que je sais pas les virer. Puis en plus, de toute façon, je fais pas de match. J'ai pas que ça à foutre. Ouais, parce que je suis déjà assez riche, donc je ne veux pas de match. Bravo mon pays, Iran. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, Émilie Gomis a écrit un tweet sur X, donc Twitter. L'Iran a le droit de se défendre. D'ailleurs, je ne voulais pas demander, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous arrivez sur le live, que vous appréciez ce que je fais, vous tapotez, vous likez, ça permet d'avoir un petit peu de visibilité, car l'algorithme n'est pas super gentil tout le temps, il a tendance à être capricieux, surtout lorsqu'on parle de certains sujets polémiques, comme Gaza, comme Israël, comme l'Iran, comme l'Ukraine, comme la Russie, etc., etc. Plus de j'aime attire plus de spectateurs, continue comme ça. Donc je vous disais, Émilie Gomis, pour les gens qui n'étaient pas là en début d'émission, puisque on s'en rend pas compte comme ça, mais moi je fais pas des live TikTok qui ressemblent à des live TikTok, moi c'est des émissions, c'est parce qu'après je les reprends en podcast. Émilie Gomis a écrit sur Twitter ceci, elle a partagé une photo de l'Iran en écrivant « L'Iran a le droit de se défendre, hashtag Iran, hashtag Israël, hashtag guerre ». Soleil 81-95 nous écrit une vraie démocratie l'Iran. Je vois pas le rapport en fait. L'idée c'est pas de dire l'Iran c'est une démocratie, Israël c'est pas c'est quoi le sujet? C'est Israël c'est une démocratie, c'est ça? Et donc quand tu es une démocratie, ça veut dire que tu as le droit de pisser sur le droit international, c'est que tu as le droit de chier sur toutes les conventions de Genève, tu as le droit de flinguer des civils, tuer des enfants parce que tu es une démocratie, et bien dans ce cas-là, je préfère les dictatures. Si tu me dis qu'une démocratie, en fait, elle peut en avoir rien à faire, en théorie, si on te suit, une démocratie devrait être morale, tu vois, et c'est pas le cas. D'ailleurs, démocratie ne veut pas dire que, en termes de morale, tout sera respecté. Hein. Démocratie, c'est qu'on donne le pouvoir au peuple. Cite-moi une vraie démocratie. Il n'y en a pas.
D'accord? Israël n'est pas une véritable démocratie. Tu peux me dire qu'elle est peut-être plus démocratique en termes d'organisation politique par rapport à l'Iran, certainement. Mais de là à me dire que moralement, Israël se comporte mieux que l'Iran, eh bien, je pense qu'il y a match. Je pense qu'il y a match parce que rien que ce que vient de faire, tiens, on va s'arrêter juste à ce qu'a fait à partir du 7 octobre Israël jusqu'à aujourd'hui. Moralement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui auraient agi de la même façon. Donc, démocratie, ça ne veut absolument rien dire. On dirait Laurence Ferrari qui a dit « il faut supporter Israël sans faille ». Laurence Ferrari, qui est journaliste en théorie, en tout cas elle est journaliste de papier, et la meuf, elle vient faire de la propagande comme si elle était porte-parole de Tzal. Donc honnêtement, je préfère les dictatures aux démocraties. Si tu me ressors qu'une démocratie, c'est Israël. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis absolument pas d'accord avec toi. Il faut arrêter en plus de regarder les conflits et les pays avec des yeux de bisounours d'occidentaux. Toi, tu es tranquillement installé sur ton canapé et tu vas nous ressortir c'est quoi une démocratie, c'est quoi une dictature, c'est quoi de l'obscurantisme, etc., etc. Il faut déjà peut-être s'intéresser à comment ça se passe au niveau local. Alors, que quelqu'un veut venir s'exprimer et c'est le but. Tu peux venir t'exprimer. Bonjour à toi. Je ne sais absolument pas quel est ton avis, mais c'est pas grave. Je vais le découvrir en temps réel. Enfin, le temps que tu arrives. Parce qu'il y a une petite latence, tu es peut-être en ADSL ou alors c'est moi qui capte pas très bien. Ça va arriver. N'hésitez pas à me rejoindre pour échanger, pour me donner votre avis. Mais voilà, pour répondre à cette personne, démocratie, mon cul. Comme la France d'ailleurs, qui est une démocratie défaillante. Faut pas oublier, on est des démocraties, mais défaillantes. Et des fois, on est défaillante à 5%, des fois à 80%. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Désolé, ça fait un peu de bruit, hein, je suis routier. Ah oui, d'accord. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu voulais t'exprimer sur le sujet, je suppose. Ouais, déjà merci pour ce que tu dis, ça fait du bien qu'il y a des gens qui comprennent un peu ce qui se passe. Et voilà, après l'Iran s'est juste vengé de ce qui s'est passé en fait. Après, à voir si Israël continue, là c'est sûr qu'il y aura des représailles. Déjà, on a pu voir, de toute façon, on le savait que la Jordanie était un pays traître, comme beaucoup d'autres pays autour. Mais ça, je laisserai les affaires découvrir parce que les gens, de toute façon, ils ne croient pas. Ils préfèrent attendre que ça se passe sous leurs yeux pour y croire. Donc, je vais pas vous dire qui sont les autres pays traîtres. Il y a même l'Arabie Saoudite qui était dans le cas, dans le lot. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, bientôt la Turquie, t'inquiète, ils vont rejoindre. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que là, ce qui se passe de toute façon, soit ils envoient de l'aviation parce que leur but c'est de détruire les centrales nucléaires, hein, ça fait depuis 20 ans que c'est comme ça n'a pas changé. Tu parles d'Israël vis-à-vis de l'Iran, c'est ça? Ouais, c'est ça. On sait que d'ailleurs, pour preuve, hein, vous tapez en dessous des cartes Israël-Iran, c'est un vieux documentaire de l'époque, je sais pas si tu connais le monsieur qui fait ça là. Oui, je connais. Ouais, je connais. Voilà, et il vous parlera de ce que je vous parle, hein, qu'ils veulent bombarder les centrales, quoi. C'est un projet vieux depuis, seulement ils savent pas comment faire, ils savent pas quand le faire, et voilà, quoi. Après, là, ce qui se passe, c'est que si jamais ils envoient les avions, il y aura 3 pays dans lesquels ils pourront passer. D'ailleurs, dans dessous des cartes, ils en parlent aussi, hein. Ça sera ou la Turquie, la Syrie, l'Irak, c'est plus possible parce qu'elle appartient à l'Iran, et l'Arabie Saoudite. Après, il y a un autre passage, mais bon, ça serait vraiment trop long, trop compliqué. C'est par le pays qui est au nord, comment il s'appelle? La Géorgie, et Géorgie, Iran directement. Mais bon, là, il faut faire un détour par la Turquie, si la Turquie ne veut pas ouvrir son espace aérien à Israël. Donc ça sera plus compliqué. Après, voilà, il reste l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Ah, bon. Et du coup, l'Arabie Saoudite étant un allié, c'est pas impossible. C'est ça. Est-ce que tu... Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y, t'inquiète. Est-ce que tu as entendu ce qu'a dit David Cameron? Il a dit que le G7 devait imposer des sanctions coordonnées à l'Iran. Et c'est ça que j'essaie d'exprimer depuis tout à l'heure dans le live. C'est que après le 7 octobre, on a entendu de manière unanime dans la communauté internationale qu'Israël avait le droit de se défendre, qu'il fallait sanctionner le Hamas, Gaza, etc. Hein, c'était normal puisqu'il y avait une réponse proportionnée, soi-disant. Et là, en fait, on est dans le même cas de figure, à savoir, si on s'arrête à l'offensive israélienne du 1er avril qui a attaqué un consulat iranien,
Eh bien, on est dans le même exemple. On a l'Iran qui se défend, puisque suite à cette agression de son consulat, eh bien, ils ont répondu. Et là, là, c'est plus pareil. Tout le monde condamne l'Iran, alors qu'il n'y a pas eu de mort, que tous les missiles quasiment ont été arrêtés avec une coalition dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Il y avait la France notamment, les États-Unis. Et là, en fait, c'est déjà trop, en fait. Quand tu te défends face à une attaque d'alliés, c'est ça que les gens comprennent pas en géopolitique. Ils viennent te parler de justice, ils viennent te parler de morale. En fait, il y a aucune morale. C'est juste des alliés contre d'autres personnes, en fait, qui ont des alliés ou qui en ont peu. Et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'once d'empathie dans leurs actions, en fait. Et c'est pour ça que le G7 veut sanctionner l'Iran. C'est parce que l'Iran est un ennemi des États-Unis et d'Israël. Point. Ouais, bien sûr. Après, ça a touché quand même, hein, parce qu'ils ont prévenu déjà à la base. Montre-moi un pays qui va prévenir. Je pense pas que beaucoup de pays font ça. Ils ont dit voilà, on va taper ça, ça, ça et ça. Et ils ont prévenu quand même avant de taper. Ils ont dit on a envoyé des missiles, ils ont 2 heures pour venir chez vous. Donc je vois pas où est le mal, quoi. Enfin, après, taper une ambassade avec des gens dedans, c'est autre chose que taper un aéroport avec personne dedans, quoi. Enfin, Bien sûr, et surtout qu'eux, ils ont fait des morts, quoi. Israël a fait 11 morts minimum le 1er avril en attaquant le consulat iranien en Syrie. C'est ça. C'est ça. Donc après, bon, au début c'était Gaza, après ça commence à sortir les gens des maisons en Palestine occupée, donc côté Cisjordanie. Ça a frappé la Syrie, ça frappe le Liban. On va s'arrêter où en fait? Ouais, c'est compliqué. Sur la Cisjordanie, ouais, c'est régulier déjà. Donc là, il y a encore eu un communiqué officiel de la France par rapport à des colons qui ont attaqué au sud de Naplouse. Je crois qu'il y a eu des morts lundi. Et la violence ne cesse de s'intensifier. Donc il y a d'un côté Gaza et puis de l'autre côté on en parle moins, mais il y a aussi la Cisjordanie. Alors on en parle moins parce qu'il y a moins de morts, hein, mais ça veut pas dire que tout se passe bien. Mais là c'est entre guillemets encore pire. C'est pas encore pire, mais c'est encore plus immoral dans le sens où c'est carrément des colons qui sont armés et avec la bénédiction de l'armée israélienne, l'armée la plus immorale du monde. C'est ça. Après, voilà, moi franchement, je suis dans un monde où je me dis, par exemple, t'as vu, t'as des Allemands, ils ont des maisons secondaires là dans le sud. Moi, la maison, elle me plaît, vu que c'est chez moi, que lui, il est pas chez lui, je vais aller chez lui, je vais le sortir. Si c'est normal. Apparemment, c'est normal. Donc, pourquoi on ne fait pas pareil? Tu vois, mais est-ce que t'es israélien toi aussi? Qu'on ne peut plus supporter? Non, non, bien sûr que non. Tu peux pas, t'as pas le droit. Il arrive un moment où, voilà, quoi, Poutine, il frappe des écoles. Il a frappé une école parce qu'il y avait des militaires à l'intérieur. Il a frappé une école, depuis le conflit de la guerre. Parce qu'il y avait des militaires à l'intérieur. Ça a fait un pataquès. On a entendu parler jusqu'au fin fond du Japon. Mais par contre, là, eux, ils frappent les écoles, les ambulances, les églises. Mais il n'y a pas. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On continue à les soutenir. C'est ça, c'est malheureux. Et en France, ça devient dangereux parce que ça devient dangereux parce que la population musulmane, elle dit rien, tu vois. Mais il y en a marre à force. Il y en a marre. Tu es de confession musulmane, toi? Oui, on te parle de guerre de religion. Guerre de religion, c'est pas ça. Ça serait une guerre de religion, ça partirait du Maroc jusqu'à l'Indonésie et tout le monde marcherait en Israël. Là, ça serait une guerre de religion. Mais là, c'est pas une guerre de religion. Alors, c'est pas une guerre de religion, mais c'est une guerre sur fond de religion, puisque notre ami Benyamin Netanyahou, qui est pas vraiment mon ami, s'inspire de la religion juive pour justifier des massacres. Enfin, le sionisme religieux, c'est une plaie, quoi. Quand il parle de la prophétie d'Isaïe, le peuple élu, tout ça, c'est un Gazaoui n'a rien à faire à Gaza. En fait, un Palestinien, pour lui, ne doit pas être là. Son but, avoué ou à moitié avoué, parce que ça dépend des déclarations, c'est de créer le grand Israël. Et donc d'élargir les frontières actuelles d'Israël. Et quitte à faire, il en a rien à faire de faire des victimes chez les Palestiniens, parce que c'est que des Palestiniens. Voilà, on est des animaux, donc...
C'est ça. Et ça, c'est des déclarations officielles, hein. Quand les gens ils te disent oui, mais vous exagérez, mais ils ont qu'à écouter les déclarations officielles des membres du gouvernement de Benjamin Netanyahou, hein. On n'invente rien. C'est facile à retrouver en plus, hein. Même dans la presse mainstream, hein. C'est ça. En plus, moi, ce que je comprends pas, c'est la terre promise par Dieu, soi-disant. Donc, bon, je respecte, tu vois, ils disent que c'est la terre promise de Dieu. D'accord? Ils y sont. C'est leur terre. C'est leur terre à eux. Alors pourquoi vous fuyez quand il y a des bombardements? Restez vous battre, c'est votre terre. Au contraire, tu meurs sur ta terre. Il n'y a pas plus beau au niveau religieux que de mourir dans sa terre. Donc, est-ce qu'ils sont religieux, ces gens-là, ou non? Franchement, je sais pas. J'en doute. Je suis désolé. Non, 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 ils utilisent. Enfin, je pense que le sionisme religieux s'inspire des textes religieux, mais pas que. Mais non, il y en a. Ils sont aussi religieux que certains en France, c'est-à-dire il y a une culture religieuse, mais ils sont un peu athées dans l'âme, hein, je suppose, hein. Il y a pas trop de, ils sont pas très pratiquants, hein, au final. Est-ce que tu as vu Émilie Gomis, donc la sportive, donc qui a été déchue de son rôle d'ambassadrice au JO? Donc, tu avais suivi l'affaire quand elle avait partagé la carte de la France? Ça, j'ai pas vu. Mais de toute façon, Alors, Émilie Gomis, tu vois, là, en fond d'écran, on voit ce que j'ai partagé. Donc ça, c'est ce qu'elle a partagé il y a 3 jours. Une fois que l'Iran s'est défendu, elle a mis ce visuel en écrivant « L'Iran a le droit de se défendre ». Et après le 7 octobre, elle avait fait pareil, un tweet en mettant une carte de la France avec plusieurs dates. Et on voyait que, au fur et à mesure, la France se faisait grignoter par Israël. Donc, on voyait de plus en plus le drapeau arriver en Israël. En gros, c'est comme si c'était la Palestine qui se faisait coloniser par Israël. Et elle posait une question: qu'auriez-vous fait à leur place? Et tout de suite, on lui a dit ouais, tu fais de la propagande du Hamas, c'est de l'incitation à la haine, c'est comment ils ont appelé ça? Ouais, c'est pas un acte terroriste, mais quasiment. Et du coup, elle a été entendue par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Donc tu vois, ça va assez vite, quoi. Donc la nana, elle est obligée de démissionner, elle est plus ambassadrice, elle se retrouve devant la police pour apologie du terrorisme, elle est obligée de refaire un communiqué pour expliquer qu'elle a peut-être qu'elle avait fait une erreur en faisant cette publication en termes de timing à un moment qui n'était pas opportun. Et puis en fait, comme elle est en train de tout perdre parce qu'elle se fait flinguer par tout le monde dans les médias, maintenant elle n'a plus rien à foutre. Et elle a osé cette comparaison sur Twitter avec l'Iran a le droit de se défendre en copiant l'argument qu'on avait entendu, Israël a le droit de se défendre. Voilà, donc c'est la liberté d'expression aussi qui est touchée. Je voulais aussi faire un lien avec ça. C'est ça. Par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure, que tu disais la démocratie, moi quand je vois comment va la France, je me dis la démocratie, c'est plus trop ça, quoi, ça a changé. Malgré que ça n'a jamais été ça, en fait. C'est juste qu'on nous vendait de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Mais si on regarde dans le fond, la démocratie elle est en train de disparaître, quoi. Déjà, on te force à prendre parti, c'est pareil. Moi, le conflit Russie-Ukraine, personnellement, je suis d'origine iranienne, hein, donc moi, j'en ai rien à cirer, tu vois. Mais on te force à soutenir l'Ukraine. Alors que moi, je les connais pas, ces gens-là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois ce que je veux dire? On va te dire, mais c'est aux portes de l'Europe, voyons. Ils nous ressemblent, ils ont les mêmes voitures que nous. Ouais. Ouais, mais pourtant, regarde, t'as vu quand il y a eu le conflit je rigole, hein, parce que c'est l'argument qu'on nous a balancé. Hein. Oui, mais après, regarde, t'as eu le conflit syrien et le conflit ukrainien en même temps. Pour prendre les Syriens, ah non, 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 ils ont rien à voir avec nous, machin et tout. Pourtant, la Syrie était française pendant un bon petit moment quand même. Ouais. L'Ukraine, que je sache, elle a jamais été française. Oui, oui, pour le coup, s'il y avait bien, exact, ouais. Donc, bonne remarque. Voilà, mais les gens, le problème, c'est que je vais parler cash, hein, ils sont abrutis, ils ont perdu un bout de cerveau, je sais pas. Comme là, la vidéo où tu vois que ça bombarde et tout, ils te marquent ouais, bravo l'Iran, mais c'était en Irak. Oh les gars, allô, vous étiez pas nés en 91 ou c'est quoi le délire?
Et Ouais, tu vois, ouais, c'est ouais. ça le problème. Et en plus, cette vidéo-là, du coup, elle aide les Israéliens, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils se disent, ouais, ouais, non, mais regardez comme ils ont bombardé et tout, c'est pas beau, tu vois. Alors qu'en fait, c'est des conneries, ça vient d'Irak. C'était en Irak en 91, sous Saddam Hussein. C'est la propagande, ça n'a pas changé. Hein. C'est la guerre des images. Il y a la guerre des mots, la guerre des images, puis après il y a la guerre la plus dégueulasse, celle avec les armes. Mais des fois, il y a toutes les guerres qui sont menées en même temps, parce qu'on sait que la guerre des images, elle est importante. Même à l'époque où il n'y avait pas énormément d'images avec les réseaux sociaux, hein, la guerre du Vietnam, elle a cédé, elle a cessé parce que il y avait une pression populaire importante, hein, avec les journaux, avec les artistes, etc. Là, il y a une force de frappe en termes de réseaux sociaux, etc., même si on a l'impression que ça sert à rien, à un moment donné, la pression populaire, elle peut faire céder, même si au final, malgré tout, il y a énormément de morts, énormément de blessés, et que tu les fais pas revenir à la vie parce que tu as écrit un tweet, quoi. Ah, nous avons notre invité qui est en pause. Je vois qu'il y a un café, donc il a dû répondre au téléphone. Alors, je vous lis, non, c'est leur plaque tournante de trafic en tout genre, la médiocratie, hein, je suis tout à fait d'accord, hein, on est vraiment en médiocratie. Euh, Ils ont des choses à cacher là-bas, et là, on est dans la guerre de l'information. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit sauf sur CNews et BFM. C'est-à-dire, non, même sur CNews et BFM, je crois comprendre c'était quoi ce message. Même sur CNews et BFM, tu pourras trouver des articles de presse pertinents. Sauf que tu remarqueras que c'est pas ces articles qui vont tourner en boucle sur BFM et CNews, puisque comme ils ont une ligne éditoriale, ils vont choisir quelles sont les informations à traiter en priorité. Mais là, si tu vas sur la presse papier ou numérique, tu vas sur CNews, tu vas sur BFM, tu vas tomber sur des articles intéressants, pertinents. Je dis pas que 99% des articles sont intéressants et pertinents, mais tu vas tomber sur des articles repris ailleurs, qui sont peut-être critiques envers la Macronie, qui sont peut-être critiques envers Israël ou je ne sais quel pays, mais ce n'est pas ceux qui vont être repris de façon majoritaire et de façon importante en termes de visibilité sur la chaîne. Ok, mais je ne regarde pas. Oui, mais moi je regarde pas leurs émissions. Hein. Je regarde la presse numérique. Hein. Tu vois, je suis sur Twitter par exemple. Et puis s'il y a des sujets qui m'intéressent, je vais regarder. Je vais tous les regarder. Hein. Je vais regarder Ouest France, je vais regarder Europe 1, La Provence, Valeurs Actuelles, Mediapart, l'Express. Je les regarde tous. Après, ce qui va m'intéresser, c'est les articles, pas de regarder, une presse en particulier. Midi Libre, tu vois, tu peux tomber sur des articles intéressants. Après, c'est comme tout, il y a le tri, hein. Tu fais du tri, hein. Et t'es pas obligé de, t'es pas obligé de lire que BFM ou que CNews ou que l'Express ou que je sais pas quoi, hein. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la presse étrangère. J'aime bien faire ça aussi. Tu regardes la presse anglaise, tu regardes la presse américaine. Maintenant, en plus, avec les outils numériques, tu peux avoir des traductions assez facilement. Donc, c'est bien aussi de voir les yeux. C'est bien de voir l'actualité avec les yeux d'un autre pays. Ça te permet de te dire que la vérité est sûrement ailleurs. Alors que revient parmi nous l'homme qui était en pause café. Bonjour à toi, rebonjour à toi. Ouais, désolé, j'ai eu un appel. Pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, t'as vu ce deux poids de mesure aussi avec l'Arménie, quand t'entends oui, mais les musulmans tuent l'Arménie, les Arméniens, les chrétiens d'Arménie. Mais là, les chrétiens de Gaza, c'est pareil. On en fait quoi? On les laisse mourir aussi ou... Bon, apparemment, les chrétiens de Gaza, c'est pas grave parce que c'est le Hamas qui les tue, il paraît. Et tu vois, c'est l'islam qui tue les chrétiens d'Orient. C'est ce qu'on entend en tout cas. Hein. C'est pas de Tsahal. Tsahal, ils sont gentils. C'est ça. Et d'ailleurs, Tu vois, c'est on n'en parle pas assez non plus, mais le traitement des chrétiens en Israël, qui se font cracher dessus, qui se font parfois malmener, ça aussi c'est très peu connu. Et on nous fait croire civilisation judéo-chrétienne. Il n'y a pas tant d'incointance et entre les deux traditions. C'est sûr. Surtout qu'eux, ils rejettent Jésus et leur Messie, c'est pas Jésus, quoi. Oui, C'est un autre. mm. Et ce Messie-là, d'ailleurs,
ça sera l'antéchrist. Enfin, pour ce qu'on pense, les chrétiens et les musulmans, on pense que ça sera l'antéchrist, quoi. Le messie qu'ils attendent, leur Machia, là. Mm. Mais vivement qu'il arrive, comme ça, ben, il y aura un peu de réalité. Et voilà, quoi. Parce que c'est dommage que les gens ils sont obligés d'avoir toujours les choses sous les yeux pour y croire, quoi, tu vois. Et encore, quand bien même ils auraient les trucs sous les yeux, tu sais, c'est comme les fans. Un fan d'un comédien, un fan d'un acteur, un fan de chanteur, tu vas lui dire ouais mais lui il a détourné 100 000 euros, ils vont dire non non. Après un jour il va y avoir les preuves, il va te dire ouais mais il savait pas. Ensuite tu vas retrouver d'autres articles qui vont dire qu'il savait. Ouais mais s'il l'a fait il y a une raison, c'est peut-être parce que sa mère était malade. En fait ces gens-là, ils ont beau avoir toutes les preuves, ils sont fanatisés. Donc ils sont dans une idéologie, ils essaient pas en fait d'essayer. Alors c'est encore plus regrettable quand c'est en France, parce que là, moi régulièrement quand je fais des vidéos, quand je lis des articles et que je regarde les commentaires, c'est complètement binaire. Alors que comme tu l'as dit tout à l'heure, on devrait être neutre. Au mieux, en tout cas, essayer d'être neutre. Après, on a le droit d'avoir des affinités par rapport à certains pays, certaines religions, traditions, discours, etc. Pour autant, on a le droit de temps en temps d'essayer de prendre du recul et de se dire, attends, là, on est en train de m'embobiner, on m'avait donné cet argument, et en fait, il fonctionne pas. Et puis voir aussi ce que je disais pendant que tu n'étais pas là, la presse française, elle, de manière générale, elle va dire à peu près la même chose, mais même dans la presse française, entre l'Express et puis un Mediapart, il va peut-être pas y avoir la même information. Et puis après, tu as des médias un peu moins importants, médias citoyens ou même des médias comme Blast qui sont financés autrement, qui se permettent de traiter l'actualité complètement différemment. Et puis rien n'empêche, en plus aujourd'hui, et c'est ce que j'expliquais également, c'est que même sur BFM version numérique, même sur CNews version numérique, tu as des articles des fois qui sont critiques, mais les gens ne les lisent pas. Et en fait, on se fait avoir par tout ce qui tourne en boucle, parce que toutes les chaînes d'information ont des lignes éditoriales, et puis les gens vont regarder ça en boucle, et ils vont pas prendre le temps. Déjà, ils vont lire que le titre, et ils vont pas prendre le temps d'aller approfondir le sujet. Et donc, ils ont que des informations en substance. Alors, ils en ont plein. En fait, c'est du fast-food d'informations. Ils ont plein d'infos dans leur tête, mais ils ne connaissent rien de façon profonde et ça ne leur permet pas d'avoir une analyse, sans avoir une analyse politique, mais en tout cas une analyse précise des choses. Ça. Et tu vois, à chaque fois que quelqu'un, une star, ou enfin moi j'appelle pas ça des stars, mais bon bref, des soi-disant stars, tout ça, là, qui se prononcent sur le conflit, ils perdent leur travail, tu vois. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que tu te dis en fait, faut vraiment être stupide pour pas ouvrir les yeux comme ça, tu vois. Pourquoi, par exemple, un footballeur qui va dire moi je soutiens la Palestine, il va perdre son emploi en gros, quoi. Il pourra plus jouer ou tu vois. Oui, et puis on va trouver des excuses bidons, quoi. Apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, c'est quand même quelque chose c'est quand même grave de dire ça. Enfin, il faut des preuves. Il faut pas se limiter à dire le mec a dit courage à mes frères de Gaza, aux enfants tués. Tu vois, en fait, des fois, apologie du terrorisme, tu regardes le tweet, tu dis non mais attends, ils se foutent de la gueule du monde. Ils sont dans la surinterprétation, quoi. Tu sais qu'il va arriver une période où je pense, après, c'est ce qui est écrit, il n'y a que Dieu qui sait, mais il y aura une période où en fait les musulmans vont se révolter, tu vois, par exemple, s'ils vont détruire Al-Aqsa, la mosquée pour construire le troisième temple, le temple de Dajjal, puisque soi-disant il va venir en Iran selon un commentaire que j'ai vu, mais bon bref. Ils sont en train de construire leur temple, là, et pour ça il faudra détruire la mosquée. Normalement, à part si on est tous endormis comme actuellement, ça va faire un gros réveil dans la population musulmane. Et à cette période-là, nous serons tous vus comme des terroristes. Alors que non, c'est comme si moi, je sais pas, demain je détruis Notre-Dame. Je pense qu'on va pas trop kiffer, quoi, et qu'on va me prendre pour... Là oui, on va me prendre pour un terroriste, tu vois ce que je veux dire? Et cette période, elle va arriver. Et là, ils sont en train de préparer cette période. C'est pour ça que pour un rien, eh ben, tu es un terroriste. Tu soutiens le Hamas, t'es un terroriste. Alors que personne ne soutient le Hamas, on soutient la Palestine, les Palestiniens. Le drapeau, limite, moi, tu sais, j'avais envie de sortir le drapeau du Hamas parce que les gens, en fait, ils savent même pas ce que c'est.
Oui, oui, Tu mais vois ce que je et veux en dire? plus ils tombent dans des raccourcis simplistes, quoi. Ils arrivent à te faire croire que s'il y a des civils qui meurent, c'est parce que c'est à cause du Hamas qui se cache, alors qu'il y a plus de 33 000 personnes tuées officiellement, alors que sous les décombres, on sait qu'il y en a plein. C'est pas possible. Des bombes d'une charge de 250 kilos à chaque fois. Le Tsahal sait très bien qu'il vise des civils. Il sait très bien que pour une cible du Hamas, il y a au minimum 5 personnes qui sont touchées et qui n'ont rien à voir avec ça. Donc ils le savent pertinemment. Donc les gens sont, c'est même plus de l'idéologie en fait. Ils se font avoir par la propagande. Mais si tu veux, la propagande, elle date pas d'Israël-Palestine. Hein. On l'a vu pendant le Covid. On a quand même, on a quand même accepté comme des toutous de rester chez nous et de remplir des auto-attestations pour avoir le droit de se promener dans la forêt, quoi. Et pour aller acheter du pain. Alors que Jassem arrive Salam pour alaikum. échanger avec nous. Comme salam. Il n'y a pas trop de bruit, non? Toi aussi, t'es en voiture? Ouais, je suis en voiture, je suis désolé, j'ai de la route. Ah, c'est le live des voitures, les amis. Si vous êtes en voiture, n'hésitez pas à me contacter. Jassem, on t'écoute. C'est pas grave, on va faire avec le bruit, t'inquiète. Donc, moi, je nomme pas cet état, c'est un état de zbel. Cet état-là, il utilise une IA. Il y a un journaliste américain qui en a parlé de cette IA. Le nom, je ne me rappelle pas. Ah si, j'en ai parlé aussi, moi. C'est Lavender, un truc comme ça. Sinon, il va surveiller les réseaux sociaux, il va surveiller tous les réseaux, et même la téléphonie, tout ça. Et par rapport à ça, on lui donne des probabilités qu'il y ait quelqu'un du Hamas dedans. Mais à partir de 10%, il envoie sa bombe de 250 kilos. Mais sa bombe de 250 kilos, elle va tuer peut-être une personne du Hamas, peut-être même personne du Hamas. Mais il aura tué, il aura visé quand même pour tuer des gens, quoi. C'est ça. Et apparemment, c'était une personne tuée pour 10 ou 12, plus de 10 qui sont qui ont rien à voir avec le Hamas. Et pour eux, c'était acceptable. C'est un article israélien qui avait relayé ça, parce que les gens ont tendance aussi à faire un amalgame de l'autre côté. Il y a aussi des Israéliens et même des Juifs à travers le monde qui sont très critiques envers Israël et son gouvernement. Donc là, l'article, ce qui est fou d'ailleurs, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vais dire. Les magazines et les journaux israéliens sont plus critiques envers Israël que la presse française. Et là, c'était un magazine qui s'appelle Plus 972 Magazine, qui parle de Lavender, Lavender, qui est donc l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas la seule qui est utilisée, hein. Il y a aussi l'aviation, etc., les tanks, les militaires. Mais en plus de cela, nos lâches militaires israéliens utilisent l'intelligence artificielle en acceptant que celle-ci se trompe. À se trompe, c'est sûr, parce que le chercheur américain. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, mais ils acceptent, ils le savent. En fait, ils savent qu'il y a une marge d'erreur, mais ils ont dit c'est pas grave, c'est acceptable. Voilà, et ça Moi, je pense que c'est pour se dédonner aussi, tu vois. Alors peut-être, mais dans un premier temps, c'est vraiment que pour eux, c'est un outil en plus. Et ils s'en foutent en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parle de, tu sais, les États-Unis quand ils ont rasé l'Irak, ils parlaient de dommages collatéraux, tu vois, c'est pas des humains, c'est des dommages collatéraux. Donc on en a rien à foutre. Et puis après ils vont utiliser des termes du islamisme, obscurantisme, terrorisme, le bien contre l'axe du bien contre l'axe du mal. Donc si c'est des gens qui meurent, c'est pas grave, c'est l'axe du mal. Tu vois, tu vas leur enlever leur humanité en disant ça. Et il y a des gens qui ne savent pas aussi que pendant les guerres, chaque guerre que l'État d'Israël a déclaré, ou chaque massacre qu'il fait, pendant ces massacres, on voit certaines bombes, on voit certains matériels utilisés, et c'est une publicité. C'est comme s'il payait une publicité à la télé pour vendre son matériel. Ça veut dire ces tracteurs qui détruisent les routes, ces chars, son armement. À chaque fois, c'est de la publicité. À chaque fois qu'il y a une guerre, cet État vend encore plus. Yes. Adrien Bougassov nous dit sur le chat qu'il y a des drones de voix de bébé pour attirer les civils. Alors c'est une vidéo que j'ai pas eu le temps d'authentifier. Il faudra que je creuse le sujet et si c'est quelque chose de fiable, j'en ferai une vidéo. Sun Tzu est arrivé. Sun Tzu, on t'écoute. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour les gars. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, ça va.
Oh, vous parlez de l'Iran? Entre autres, ouais. D'accord. Bah, moi, je suis iranien, hein. Ok, eh ben, on t'écoute. Quel est ton avis sur la situation? Bah, déjà, c'est très bien fait parce que, attends, tu peux pas attaquer l'ambassade de pays. Ça se considère comme la terre de pays. Ouais, c'est Donc, ce que je disais tout à l'heure. tu peux pas attaquer l'ambassade de pays et après aller aux Nations Unies en disant, en pleurant que ouais, bah, en fait, il nous a attaqué car on a attaqué leur ambassade. Mais ça se fait pas, non. Mais moi, je pense personnellement qu'en fait, ils ont fait exprès. Qui Ils ont ça? fait exprès parce qu'en fait, bah, l'Israël, ils ont fait exprès parce qu'en fait, comme ça, les gens, ils vont oublier l'histoire de Gaza. Ah oui, oui. Tu, Et tu dis qu'ils ont fait exprès ils vont, d'attaquer le ouais, consulat voilà, iranien en Syrie pour faire voilà, diversion. ouais, voilà. Et en même temps, vous savez comment ils sont paranoïaques. N'importe qui les attaque, il dit ouais, c'est des Iraniens, c'est des Iraniens. On vend par exemple des missiles en Russie. Bah ça y est, on est avec les Russes en Ukraine. Non, ça se fait pas, mon gars. Quand vous vendez des armes au Saddam Hussein avant, bah vous étiez avec lui? Non, vous étiez pas avec lui. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Donc moi, je comprends pas pourquoi quand l'Iran il fait un truc, ou quand par exemple Liban il fait un truc, ou un Syrien il fait un truc, ah, tout le monde remarque. Mais quand c'est d'autres pays comme Israël ou d'autres pays dans la même catégorie, personne ne le remarque. Déjà, l'Amérique, ça fait combien d'années il existe? Ça fait 200 ans, 300 ans il existe. Euh, depuis son existence, il est en guerre. Mais mon gars, il faut ouvrir les yeux à partir d'un moment. C'est qui fout de la merde dans le monde? Bon, en tout cas, il ne contribue pas effectivement à ce qu'il y ait une stabilité, une certaine paix. Ça, c'est évident. D'ailleurs, faut pas oublier que vendre des armes, c'est aussi un commerce qui est juteux. David est arrivé parmi nous. David, on t'écoute. Et après, vous pourrez interagir entre vous si vous voulez. Bonjour, ça lag, Bonjour dis donc, David. chez vous. Ça Comment? lag? Oui, Ben ouais, alors c'est peut-être bonjour, je moi, disais, c'est peut-être ça ouais, lag chez vous. ouais, ça lag, peut-être, ouais. Bon, alors David, on t'écoute. Ah, on t'entend pas beaucoup, ouais. Oui, non, moi je revenais en fait sur l'ambassade, en fait, je comprends, moi, en fait, euh, et je dénonce l'attaque sur l'ambassade iranienne aussi. Par contre, moi, j'ai entendu personne quand les ambassades françaises avaient été prises aussi d'assaut il y a pas longtemps, que ce soit au Burkina Faso ou au Niger, où elles ont été attaquées. Et il y en a beaucoup, hein, d'autres, hein, des événements comme ça où les ambassades ont été prises d'assaut, Quand même tu celle dis des t'as entendu États-Unis en personne, tu Iran, parles de qui? qui avait vu une prise d'otage de 400 personnes. Bah, sur les réseaux sociaux, en fait, et la France n'a pas réagi, je veux dire, sur les réseaux sociaux, personne. La preuve, même certains étaient plutôt contents, en fait, de ces actes-là. Alors moi Et j'ai vu des aujourd'hui, réactions sur les réseaux sociaux, hein, sur X. c'est D'ailleurs, sûr, c'est c'est là une que attaque l'ambassade militaire, officielle mais française en fait, réagit quand on sait, régulièrement. Vas-y, vas-y, termine, hein, oui, David. les autorités françaises ont réagi, mais moi, je veux dire, les gens n'ont pas fait de live pour dénoncer. En fait, moi, je comprends, en fait, hein, dans le droit international où l'extension d'un État n'est plus reconnue dans une ambassade, mais l'ambassade bénéficie d'une inviolabilité et de la protection de son personnel. Donc, en Article fait, 51, je tout crois. acte qui peut être perpétré contre une ambassade, ouais, je le dénonce, moi. Mais j'ai jamais entendu sur les réseaux sociaux, là, de certains qui viennent maintenant, condamner il y a peu, hein, ce qui s'est passé. Donc, on a caillassé, on a mis le feu aux ambassades françaises au Burkina Faso, au Niger. On a pris des otages dans les années 70, même Oui, françaises aux mais Pays-Bas. Et je prendre veux dire, même otage, en Iran, hein, bah oui, même en Iran, on a fait ça avec l'ambassade d'Amérique. Mais prendre otage et le faire virer, c'est autre chose qu'envoyer des missiles balistiques, quoi, carrément, et tuer les gens vous savez sans, ce que ça veut dire une inviolabilité, monsieur?
Monsieur, Oui, bien vous sûr, savez ce que ça veut bien dire, sûr. une Mais inviolabilité ça, d'une ambassade ou pas? oui, mais Oui, oui, après, attends, David, juste, il y a un ce qui, moment, ce écoutez, il y que, a un ce que dit moment, moi Sun j'ai un Tzu couteau dans la main, est quand même ok? pertinent par rapport au nombre de morts, c'est quand même autre chose. Il y a un Un moment, j'ai un bâtiment qui est couteau dans la visé, main et et là, un je fais bâtiment un en plus des morts, menacement. c'est quand Et même il y a un différent. Je moment, suis je le mets là d'accord. juste verbalement. C'est deux choses différentes. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Il y a quand même une ligne rouge, David. Et puis, alors, Moi, David, si je peux te répondre par je rapport à ça, comprends. Bah oui, mais attends, David, juste un instant. Après, tu reprends. Euh, il faut pas oublier quelque attends, chose. excuse-moi, je vais Non, mais descendre attends, et remonter non, mais parce que j'ai je du mal termine à et puis tu, muter mon micro. David, Hein, si juste, tu me permets. je fais une phrase et après tu reprends. Excuse-moi. Juste pour répondre à ce que tu dis, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui est très amplifié par les médias. Et que souvent, quand les gens répondent, c'est par opposition. C'est-à-dire que là, on entend tellement qu'Israël est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, on entend tellement que Israël est légitime dans sa défense, etc., que quand on voit quelque chose qui est pas cohérent et qu'on nous veut nous faire croire que c'est cohérent, légitime, juste et moral, forcément, en face, il y a des gens qui sont énervés, qui veulent dénoncer quelque chose d'injuste. Si par rapport au Burkina Faso et pour les autres pays, on en a moins parlé, je pense qu'on en a parlé, mais moins. C'est parce que justement, c'était pas sous la lumière. Est-ce qu'il y avait dans les journaux télévisés, BFM, CNews, etc. Est-ce qu'on en parlait tout le temps? Non, on n'en parlait pas beaucoup. Donc ceux qui vont en parler, c'est plus des gens comme moi, entre guillemets, qui vont s'intéresser à la presse. Les autres personnes, monsieur et madame tout le monde, n'ont même pas eu l'information. Et s'ils avaient eu l'information, je suis persuadé qu'ils auraient réagi. Et là, aujourd'hui, en fait, on a une surexposition de ce qui se passe à Gaza, et tant mieux, parce que comme ça on voit les images et on voit comment les actes que commettent Israël auprès des civils, et je pense, à mon avis, que c'est pour ça que les gens réagissent, parce qu'ils en ont marre du narratif du bien contre le mal, ce qu'avaient déjà fait ce qu'ont fait les États-Unis, notamment en Irak, et on voit le nombre, les millions de personnes, les millions de civils qui ont été tués pour rien. David, je te laisse réagir, et puis après les autres, vous pourrez aussi donner votre avis. David. En fait, oui, je comprends ce Vas-y. que tu veux dire. Je vais juste descendre et si tu peux me faire remonter, puisque j'ai du mal en fait à fermer mon micro, je crois que j'ai un petit problème, donc je vais descendre et si tu peux me faire remonter, Ok, pas de voilà, souci. Bah, tu parce redemandes et que je te fais j'arrive pas remonter. à fermer mon micro pour laisser passer. Pas de souci. Alors, est-ce que d'autres veulent réagir en attendant que David revienne? Allez-y, il reste 8 minutes de live. Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend. Jassem, vas-y. Une alibi. Qui s'exprime? C'est Jassem. Vas-y, Jassem, on t'entend, tu peux y aller. Hein. Jassem, une fois. Jassem. Jassem, moi je t'entends. Hein. Alors, en attendant que Jassem règle son problème, Sun Tzu, tu voulais réagir? Non, Sun Tzu ne doit pas m'entendre. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Bah oui. En fait, Ouais, vas-y. Ouais, on t'entend. Ah, eh ben Jassem, vas-y, tu peux réagir si tu veux. Bah oui, Jassem. Bah, il a disparu, Jassem. Donc vas-y, vas-y, Sun Tzu. Je sais pas ce qui se passe techniquement. Je sais pas si c'est moi qui ai des problèmes d'internet. Vas-y. En fait, il y a un truc que je comprends pas même quand je regarde même les Iraniens, hein, ils ont lavé le cerveau des gens à ces points-là. Ils ont lavé le cerveau de tout le monde à ces points-là. Et en plus, ils ont payé. Tu peux trouver sur nos réseaux, tu peux trouver des milliers civils, des milliers civils qui sont payés, qui en plus, soi-disant, ils parlent persan, ou ils parlent notre langue. Et le rôle, c'est Alors, on t'entend pas très bien, Sun Tzu. Je crois que ça bug. Tu as dû arriver. Tu as dû arriver dans une galerie du Hamas. Non, on t'entend pas du tout. David,
Tu es là? Aujourd'hui, c'est à Ouais, cause de ça. Et nous, on a Oui, ça bug même 9 chez toi, millions de ça personnes. crépite, je Ah, crois. ça bug aussi chez moi. Bon, alors, je sais pas d'où ça vient. Ah, je vais laisser Soon. Vas-y, finis Soon. Non, mais je pense que c'est. Non, non, mais je comprends. Vas-y, Soon. Oh, mais c'est bon. C'est un complot, les gars. Ouais, il faut tapoter, je pense, pour le sécuriser. Je pense que c'est un complot, les gars. C'est un complot. Donc ça, c'est un État menteur. Cet État menteur, bah, il ment tout le temps. Et le problème que quand David disait, bah oui, mais pourquoi vous parlez pas que ce soit des Ouïghours? Il y en a certains ils disent des Ouïghours, on lui dit des ambassades françaises ou des consulats français. Bah non, on parle de cet État-là. Nous, cet État-là, il a pas respecté 140 résolutions. Je vais parler qu'en 140. Hein. Il a tué 140 journalistes. Et, il a fait des massacres, il a fait des horreurs. C'est normal qu'on en parle plus que l'ambassade française ou le consulat français qui a été attaqué par des Africains ou par autre chose. Là, on ne détourne pas. C'est la Palestine. L'actualité actuelle, c'est la Palestine, c'est ce massacre qui est fait. C'est pas là les Ouïghours, c'est pas le petit truc. Voilà. Nous, on est là-dessus. Quand on tue les journalistes, on tue 140 journalistes et que leurs militaires, leurs idiots de militaires filment leurs exactions. Eux, c'est nos meilleurs journalistes parce qu'ils ont tout filmé, leurs massacres, leur tiré sur des femmes, cassé même, ils ont tué les personnes et ils cassent leurs logements, ils cassent leurs fenêtres, ils cassent leurs camions, ils brûlent leurs ambulances. C'est le génocide, voilà. Désolé, je suis un peu en colère, mais ça m'arrive. Très bien, GSM. David, et après, on finira avec le premier auditeur. David, à toi. Non, moi en fait, j'étais monté pour. Oui, mais en fait, moi j'étais monté par rapport. Monsieur disait que c'était pas le sujet. Si, j'étais monté parce que c'était en fait le titre de ton live. L'Iran a le droit de se défendre. Et j'imagine que ça faisait référence à l'attaque sur leur consulat, ambassade. Hein. On va pas jouer sur les mots. Voilà. Moi après, le reste, je comprends qu'en fait, les gens se sont plus focalisés sur, en fait, ce qui se passe à Gaza que vraiment la frappe qu'il y a eu sur l'ambassade d'Iran et la réplique qu'il y a eu. Je comprends ton discours en fait, mais j'étais pas monté pour ça moi à la base. Oui, pas de souci. Alors moi, au tout début, si l'Iran a le droit de se défendre, ça se voit pas trop, mais c'est un tweet de Émilie Gomis, ancienne basketteuse française, qui a fait ce tweet et qui se fait emmerder dans la presse actuellement parce qu'on dit qu'elle a créé encore une nouvelle polémique. Et donc, je voulais aussi parler de liberté d'expression et faire un lien aussi avec cette phrase qu'on nous avait ressortie lorsqu'Israël avait attaqué Gaza et attaque encore Gaza aujourd'hui. On nous avait dit Israël a le droit de se défendre. C'était pour faire le parallèle. Pour finir, est-ce que tu as En fait, compris la liberté de l'expression, ça n'existe pas, c'est faux. La liberté dans la société moderne, ça n'existe pas. Et tous, on sait très bien que la force a été remplacée par l'argent. Même même en France, vous regardez liberté point, fraternité point, égalité point. Il y a toujours un point. C'est pas illimité, c'est limité. Et tout ça, c'est faux. Même maintenant, regardez. Avant Charlie Hebdo, il pourrait critiquer Jésus-Christ, il pourrait critiquer Mohamed, mais par contre, là, quand on commence à critiquer Monsieur Macron et Brigitte, il y a un amende, il y a une peine de prison. Et arrêtez, la liberté, ça n'existait jamais. En tout cas, elle est à géométrie variable, ça c'est Vous avez évident. vu comment Elle ça est a de fini, moins en moins monsieur, là importante. Attends. Vas-y, David. David, et après, Je vais répondre après quand même à ce Guzman. monsieur. Vas-y, je vais vas-y. je vais répondre à ce monsieur. Vous avez vu comment ça s'est terminé, la critique de Mahomet à Charlie Hebdo, monsieur? Je crois qu'il y a un beau décalage Répondez-moi. entre nous tous. Non, mais il y a un décalage simplement, t'inquiète, c'est Oui, pour ça oui, qu'il te oui, répond oui. pas. Oui, j'ai vu Et comment ça ça s'est s'était terminé passé. comment, monsieur? Ils ont payé quelques
Bah, ils ont payé quelques terroros, je veux pas le nommer dans le live. Ils ont payé quelques gens, ils ont fait un attentat, un faux attentat, c'est qu'ils ont fait exactement la même chose à Bataclan, et on sait très bien qui était derrière tout ça. Et il faut pas prendre les gens pour les Ah, cons d'accord. ou pour les complotistes. D'accord. Bah D'accord. bien sûr, quand on organise, D'accord. En écoutez, fait, quand si on je organise, comprends bien, quand on organise, d'accord, quand on organise une surveillance massive à la base de graphène, au nombre de vaccins, au nombre de virus, c'est-à-dire au niveau de mal. Les amis, on vous entend super on mal. Je vais l'entend être très obligé mal, hein. de, ouais, je vais être obligé de Regardez par terminer le live, les amis. Sun Tzu, je crois Ouais, que c'est merci de m'avoir fait toi qui monter capte pas bien. J'allais lui répondre, c'est dommage. Bah, je crois qu'il entend pas bien, David. Mais ce qu'on va faire, c'est parce qu'en fait là, J'allais, je dois terminer, mais je referai ouais, un live demain si ça vous intéresse. Après, et tout le monde va partir dans plein de théories, bah, ouais. mais il y a pas de souci, les amis. Je vous remercie d'être venus pour vous exprimer. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer et dire ce qu'il pense. Je suis pas là pour dire, pour distribuer des points, pour dire toi t'as raison, toi t'as tort, etc. Même si forcément j'ai un avis sur à peu près tout, comme tout le monde. Mais voilà, moi, mon idée, c'est vraiment de proposer Bien raison. de la liberté d'expression et de le faire de manière cordiale, ce que je ne vois plus ni sur les plateaux de télévision ni sur TikTok où les gens s'insultent et c'est pas mon but. D'ailleurs, je ne vous coupe pas le micro, je vous laisse vous exprimer. Et là, on a des problèmes techniques, donc je vais vous remercier puis vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. Puis si vous voulez revenir commenter le live sur le chat ou revenir eh bien en direct pour parler avec moi, ce sera avec grand plaisir. Merci à David, merci à Sun Tzu et merci à j'ai pas son pseudo, c'est Abonné à toi et comme ça, Gulsmo84. la prochaine fois, Ah bah avec plaisir David. Merci à vous je vais tous. m'abonner, le prochain live que tu fais, je montrerai. Merci. Eh bien avec plaisir. Merci à vous tous et excellente journée à vous et à très vite. Prenez soin de vous, hein. Vive la paix, vive l'amour. Au revoir. Je découvre tes lives avec plaisir et je fais aussi des vidéos d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder vidéos d'actu avec. Je traite de différents sujets en fonction de mon humeur et de mon envie. Allez, bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous réécouterez ce live. Au revoir, c'était Moon M-O-O-N du compte Systemd, SYSTEMDEAL sur TikTok et sur YouTube. Bye.